Le Soleil est une étoile parmi des centaines de milliards dans notre galaxie, la Voie lactée, elle-même noyée dans l'immensité de l'univers connu. Depuis sa formation il y a 13,8 milliards d'années, l'univers est témoin de la naissance et de la mort de ces objets qui éclairent nos journées et nos nuits. Vénéré depuis toujours par les civilisations du monde entier, le Soleil a apporté la vie sur la planète bleue, mais il sera également à l'origine de l'extinction de celle-ci dans des centaines de millions d'années. Bonjour à tous et bienvenue sur Connaissance. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Depuis quelques temps maintenant, nous avons entamé un voyage au cœur de notre système planétaire, parcourant des milliards de kilomètres depuis Mercure jusque Pluton. Et il n'y aurait aucun sens à faire l'impasse sur l'objet qui représente à lui seul 99,86% de sa masse, à savoir le Soleil. Le Soleil est une étoile. Contrairement aux planètes, lunes, comètes et autres astéroïdes que l'on peut observer grâce à leur lumière réfléchie, une étoile rayonne sa propre lumière grâce aux réactions de fusion nucléaire produites en son cœur. On qualifie d'étoile également tout objet qui aura connu cet état au cours de sa vie, comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons. Le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière géant appelé nébuleuse. Sous l'effet de la gravitation, le nuage de gaz s'est effondré sur lui-même. Le futur Soleil n'est alors qu'une grosse sphère de gaz qui rayonne. Pendant cette phase d'effondrement, l'énergie de la proto-étoile est produite par l'échauffement de la matière. Se contractant, sa densité augmente, piégeant son énergie en son cœur, les gaz s'échauffent et finissent par atteindre des millions de degrés, déclenchant alors les premières réactions nucléaires, amenant l'étoile dans sa période de maturité. Le Soleil est grand comme 1 million de Terres, tandis que sa zone d'attraction gravitationnelle s'étend sur près de 2 années-lumière. Malgré ses dimensions importantes, le Soleil fait partie de la famille des naines jaunes, dont la masse est comprise entre 0,8 et 1,2 masse solaire. En 1910, deux astronomes, Ejnar Hertzsprung et Henry Norris Russell, ont eu l'idée de classer les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur température effective, et créer le diagramme Hertzsprung-Russell. Le diagramme ainsi obtenu met en lumière différentes catégories d'étoiles. Au centre, on trouve la séquence principale où se situe le Soleil ainsi que 90% des étoiles du ciel. Les étoiles y passent en effet la plus grande partie de leur vie à transformer l'hydrogène en hélium. Les géantes bleues, très massives et très chaudes, brûlent leur hydrogène très rapidement et n'ont une vie que de quelques dizaines de millions d'années. Les géantes rouges, considérées comme froides et peu massives, correspondent à un stade avancé de la vie d'une étoile ayant consommé l'ensemble de son carburant. Les supergéantes sont des étoiles de plus de 10 masses solaires pouvant atteindre jusqu'à 1000 fois le rayon du Soleil. Dans cette catégorie, on retrouve notamment Bételgeuse, Antares ou encore Rigel. Les naines blanches, elles, sont des étoiles ayant atteint l'un des états ultimes de la vie d'une étoile. Elles sont le résidu d'étoiles moyennes ne dépassant pas 8 masses solaires. Elles sont extrêmement denses et continueront à se refroidir pendant 100 milliards d'années. Enfin, les naines rouges représentent les 3/4 des étoiles présentes dans la séquence principale, ayant une masse comprise entre 10% et 40% de la masse du Soleil. Elles ont une durée de vie dépassant les 30 milliards d'années et sont en général trop peu lumineuses pour être discernées à l'œil nu dans le ciel nocturne. La couleur d'une étoile dépend de sa température de surface. Ainsi, une étoile plutôt rouge aura une température de surface comprise entre 3000 et 4000 degrés. Le Soleil, lui, a une température de surface comprise entre 4500 et 6000 degrés, lui donnant une couleur blanche ou jaune. Et les étoiles encore plus chaudes tendront vers le bleu, avec une température allant jusqu'à 20 000 degrés et plus. La durée de vie d'une étoile dépend donc de sa réserve initiale d'hydrogène, et plus celle-ci est importante, plus elle le consomme rapidement, et plus sa vie est courte. Ainsi, une étoile de 10 fois la masse du Soleil aura une durée de vie 100 fois moins longue que celui-ci. Tout au long de sa vie, la taille de l'étoile est équilibrée par deux forces qui s'opposent,
la gravité qui tend l'étoile à se contracter sur elle-même, et les réactions nucléaires qui poussent les gaz échauffés vers l'extérieur. Lorsque l'hydrogène vient à manquer pour alimenter les réactions nucléaires, la gravité prend le dessus. L'étoile se contracte, le centre de celle-ci s'échauffe jusqu'à atteindre les températures nécessaires pour enclencher la fusion de l'hélium. Les couches extérieures se mettent alors à gonfler, l'étoile devient alors une géante rouge. L'hélium est alors synthétisé en carbone, et selon la taille de l'étoile, d'autres éléments pourront être synthétisés comme l'oxygène, le néon, le silicium, jusqu'au fer, élément le plus lourd qui marquera la fin du processus de fusion. D'ici environ 5 milliards d'années, notre Soleil arrivera à la fin de sa vie. Il expulsera alors ses couches externes dans l'espace, créant ainsi une nébuleuse planétaire comme la fameuse nébuleuse du Crabe, avec en son centre une naine blanche de la taille de la Terre. Mais toutes les étoiles n'ont pas le même destin que celui du Soleil, et c'est à nouveau leur masse initiale qui détermine les conditions de leur mort. Les naines rouges vivent plus de 25 milliards d'années et finissent par se contracter en naines blanches une fois leur combustible épuisé. Les étoiles de 8 masses solaires vivent leur vie d'adulte en tant que géantes bleues, avant de se transformer en géantes rouges après quelques 50 millions d'années. Elles exploseront finalement en supernova, laissant derrière elles une étoile à neutrons, un astre extrêmement dense d'une vingtaine de kilomètres de diamètre et dont la masse volumique est de l'ordre de 1000 milliards de tonnes par litre. Enfin, les étoiles de plus de 25 masses solaires exploseront en supernova, ou se transformeront directement en trous noirs, après seulement quelques millions d'années ou moins. Nous devons toutes ces informations aux astrophysiciens, mais également aux sondes spatiales, depuis les années 60. Près d'une vingtaine d'entre elles ont été lancées afin d'étudier notre étoile. Parmi les dernières, la sonde Parker de la NASA, lancée en 2018, a pour mission d'étudier la couronne solaire. Cette zone qui s'étend jusqu'à plusieurs millions de kilomètres au-delà de la surface du Soleil et qui atteint 1 million de degrés sans que l'on sache réellement pourquoi. La sonde européenne Solar Orbiter, lancée en 2020, commencera, elle, ses observations en 2023, avec pour but de mieux comprendre le champ magnétique du Soleil ainsi que les mécanismes à l'origine du vent solaire. Pour terminer cette vidéo, je souhaitais vous partager les images les plus détaillées de la surface du Soleil qui nous parviennent du télescope solaire Daniel K. Inouye à Hawaï. On y voit notamment des grosses bulles de convection appelées granules d'un diamètre de 1000 km. Et pour ceux qui apprécient observer les taches solaires, je vous rappelle que le Soleil vient d'entamer un nouveau cycle solaire et que le pic d'activité est prévu pour juillet 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt et surtout, continuez à apprendre et à vivre vos passions.